C'est la suite et la dernière partie des Sartois du web. On vous le rappelle, on est en simultané sur twitch.tv/LMTV Sarthe. Encore une fois, c'est en visio. Place aux sorties d'Emmy. C'est parti. Amy vous fait sortir en Sarthe et au Mans. Et en plus, là, ce sont les vacances scolaires. Alors, Amy, petit problème technique, donc on ne verra que ta photo aujourd'hui. Mais comment vas-tu? Eh ben moi je vais super bien. Et toi Aurel, comment ça va? Bah, ça va très très bien. On finit l'émission en beauté avec plein de sorties à faire. Et encore une fois, des choses diverses et variées. Mais on commence par quoi comme premier événement lors de cette émission? On commence par aller faire un petit tour dans le sud Sarthe. On va à Ok, Aubigné-Racan. Aubigné-Racan, un petit village d'irréductibles gaulois ok, qui a carrément. décidé de faire une journée de la terre. Et c'est trop bien. C'est quoi exactement cette journée de la Terre? Normal. Et ben c'est une journée, comme son nom l'indique, autour de la nature, autour de la terre. En fait, le comité des fêtes qui a été, fraîchement, créé à Aubigné-Racan a décidé de faire une journée vraiment autour de choses positives. C'est une commune qui s'engage énormément pour tout ce qui est, de l'ordre de du respect effectivement de la planète. On avait déjà parlé effectivement de la marche, le Color Run pardon, qui va Oui, c'est avoir vrai. lieu, les colorés d'Aubigné, voilà. Et en fait, tout va être zéro déchet cette journée-là. Et donc, tu vois, là, le comité des fêtes a décidé de faire une journée spécialement pour la terre, pour l'environnement. Donc, il y a des choses, le programme est hyper positif. Donc, ça commence par un marché de terroir où on peut effectivement venir acheter des petites choses de la terre agricole sartoise. Donc, ce qui est plutôt déjà une très bonne entrée en matière. Ensuite, l'emblématique, la seule, la vraie, la marmite sartoise. Je sais pas si Bah tu oui, connais? oui, on connaît. Bien Classique, culte dans la évidemment. région. Bien sûr, indémodable, une valeur sûre, donc effectivement, ça part sur de la marmite sartoise et ensuite, donc il y a 2, enfin 3 petites choses encore en plus, mais il y en a une que je trouve extraordinaire, c'est une graffiteria. C'est-à-dire que Oui. tu apportes tout est gratuit. Voilà, tout est gratuit, tu apportes ce que tu as, tu apportes, des choses, dont tu n'as plus besoin et c'est pas d'argent, c'est libre en fait. Tu déposes ce que tu ne veux plus de entre 8 heures et 10 heures et ensuite les gens viennent, prendre, ce qu'ils veulent. Donc c'est vraiment génial, c'est une super bonne idée, c'est basé sur, tout ce que j'aime, la bienveillance, l'upcycling, enfin le recyclage des objets et cetera, donc je trouve ça trop, trop bien et la petite cerise sur le gâteau, c'est qu'il y a une balade en calèche. Il y a des chevaux qui seront là avec un attelage et les enfants et les adultes d'ailleurs pourront faire une balade en calèche et c'est trop bien. Et ça, c'est plutôt cool. Donc, c'est une seule journée, c'est ça, le 22 avril, hein, si je dis pas de bêtises. C'est trop cool, on est d'accord, mais oui, oui, c'est que la journée du 22 avril. On espère que ce soit un pourront le reposer les années suivantes, pardon, mais vraiment je trouve que c'est une très, très bonne idée, donc bravo au comité des fêtes d'Aubigné-Racan. L'aspect écologique, c'est le 22 avril, mais aussi tous les jours de l'année, hein, on n'oublie pas. Et c'est vrai que les gratiférias, on en voit de plus en plus. Je pense d'ailleurs à Equana qui en organise assez souvent, donc c'est plutôt cool. Donc, à Aubigné-le-Racan, le 22 avril. Alors, rien à voir, mais il y a quelques jours a été annoncée la saison 3 de la série Lupin avec Omar Sy. Ben, ça tombe bien, tu vas parler de Lupin dans ma ville comme événement, mais c'est quoi exactement? De l'enquête encore, j'imagine, hein? Bah oui, c'est un Oui, game en fait, hein. C'est un ouais. jeu de pistes, c'est un jeu d'énigmes, mais dans notre ville, au Mans. Pour une fois, Lupin n'est pas, ni à Paris, ni au Havre, il pose ses valises en Sarthe et donc c'est donc dimanche 23 avril de 10h30 à 15h. Vous avez des départs toutes les 10 minutes, donc c'est sur inscription. Toutes les infos sont à retrouver sur le site, donc vous tapez, Lupin dans la ville, Le Mans, vous allez avoir toutes les infos. C'est un nouveau scénario puisqu'a priori, il y avait déjà eu quelque chose qui avait été proposé, l'année précédente, donc c'est trop, trop bien. Vous allez pouvoir, voilà, divaguer, dans la ville, partir à la recherche d'Arsène Lupin, du gentleman cambrioleur. Donc voilà, vous vous rendez donc c'est en hyper centre-ville. En général, c'est dans le Vieux-Mans, hein, le départ. Je crois que c'est même d'ailleurs, Pilier Rouge et on est à la recherche d'une criminelle qui s'appelle Irène Adler et elle sera présente dans la ville. Je ne spoile pas, je n'en dis pas plus, mais ça a vraiment l'air génial. Je trouve que c'est une super activité pour les enfants, parce que déjà d'être à l'extérieur, d'être en grandeur nature. Bon, prévoyez quand même, les petits parapluies et les capuches parce Oui, qu'ils annoncent pas un temps de fou. c'est clair. Mais bon, bah,
c'est comme ça, mais ça a fait bouger le vieux Mans, ça fait découvrir aussi un peu l'univers, d'Arsène Lupin, donc ça, c'est plutôt cool. Rappelle-nous la date? C'est dimanche 23 avril et donc ça aura lieu à partir de 10h30 et il y aura des départs toutes les 10 minutes. Fin des départs à 15h et le dernier retour aura lieu pardon, à 18h. Donc vous prévoyez à peu près entre 2 et 3 heures de jeu d'énigmes et ça vous permettra peut-être aussi de vous familiariser avec des nouveaux lieux au Mans. Donc c'est vraiment une super idée, c'est vraiment une super enquête à mener. Donc allez-y avec les enfants et même sans les enfants d'ailleurs, si Oui. vous êtes entre adultes, il y a pas de raison, hein. Donc ça occupera tout le monde, ce week-end, le temps d'un après-midi et là, on décale un petit peu à côté du Mans où on va faire du breakdance. J'espère que mon accent, a été correct. Oui, bah, je pense que ça passe. Pour aujourd'hui, je pense que ça passe. Bon, Alors nickel. le terme exact, c'est workshop breakdance Waouh, attention. et comme tu dis, ouais, c'est juste à côté du Mans, c'est à Saint-Saturnin. C'est au centre Val-de-Vray, donc qui est en plein centre de Saint-Saturnin et c'est un stage qui est proposé sur 2 jours, donc mercredi ou jeudi, le 26 et le 27 avril. Et vous pourrez tout simplement découvrir, enfin faire découvrir aux enfants en l'occurrence, le breakdance. Le breakdance, donc c'est un art de rue à la base. C'est de la danse hip-hop, c'est des mouvements artistiques chorégraphiés ou non. Un petit peu, bon, faut avoir un petit peu de force dans les bras quand même, hein. Oui, On c'est va clair. pas, on va pas se mentir, mais c'est accessible à tout le monde puisque le breakdance, à partir de 3 ans, on peut le découvrir, donc c'est une très bonne idée. C'est les vacances scolaires, donc c'est une bonne occupation. Le tarif pour, un cours personnel, enfin pas personnalisé en petit groupe, mais pour ce cours, c'est 10 € pour, 1h30 de cours Ah pour oui, l'initiation sur la c'est très sécurité, raisonnable, hein, sur, pour un les cours de danse, hein. beh, je trouve que c'est génial, ouais. Je Ouais. pense que c'est une bonne proposition de se familiariser avec les gestes de sécurité parce que comme dans toutes les pratiques sportives ou toutes les pratiques même artistiques, peut y avoir des petites chutes, peut y avoir des petites choses Ouais. et là, on va vous apprendre déjà à bien maîtriser les mouvements, à apprendre un petit peu le jargon aussi, c'est important. Donc je trouve que c'est plutôt une bonne idée, que ça peut être très sympa et que même si vous avez des enfants d'âges différents ou des petits-enfants d'âges différents, ça peut être l'occasion de leur faire découvrir le breakdance et vous, de profiter de ce moment-là, donc à Saint-Saturnin. Et rappelle-nous la date de cette, initiation? Ce sera le 26 et le 27 avril, donc le mercredi et le jeudi. Donc la semaine prochaine, comme ça permet de faire les choses ce week-end et la semaine prochaine. Et là, le dernier événement, donc c'est un gros truc, un gros concert, c'est Big Flo et Oli qui débarquent chez nous. Mais oui, c'est trop bien! Bah oui! C'est Big Flo et Oli, les 2 frangins toulousains, qu'on présente plus parce que je pense que vraiment ça parle à beaucoup de générations et ils ont fait une petite tournée. Il faut savoir qu'en fait, Big Flo et Oli s'étaient coupés des réseaux pendant un bon Oui, moment c'est vrai. pour écrire leur nouvel album, pour se préparer pour leur nouvelle tournée et cetera. En même temps, ils avaient commencé, jeunes, ils étaient partis, sur les chapeaux de roue comme on dit et là, en l'occurrence, ils font des grandes dates, des belles dates et on a la chance, ils s'arrêtent au Mans, à l'Antares, le 30 avril. Donc bon, bah, prévoyez de vous coucher un peu tard, mais le lendemain, c'est férié, hein, c'est le 1er mai. Donc le 30 avril à 20h à l'Antares et ça promet franchement, c'est toujours des shows extra. Big Flo et Oli, c'est hyper positif, c'est hyper bienveillant. Vous pouvez là, on est vraiment dans un programme, un peu pour les enfants, mais c'est Oui, normal, c'est les vacances scolaires, exactement. mais vous pouvez y aller tranquille avec les enfants, c'est hyper bienveillant, c'est estampillé rap effectivement, mais c'est très à la cool, c'est très positif, ça bouge bien, mais on rigole bien. Il y a une belle complicité entre les 2 frangins, donc c'est une super programmation à Antares. Donc ça s'appelle Big Flo et Oli, le grand tour, puisqu'a priori, ils font un grand tour, ils partent en Suisse, en Belgique, ils se sauvent un petit peu partout. OK. Bon, les tarifs, c'est un petit peu moins, voilà, hein, c'est un beau concert donc entre, la Fosse, vous pouvez avoir des places à partir de 35 €. En carré or, pardon, c'est jusqu'à 70 € et par contre, attendez-vous à un super concert, et on connaît tous des chansons, d'hommage de Big Flo et Oli, je pense qu'on l'a tous C'est entendu, clairement ça. il y a et moi la dernière de cet album que j'adore plus que tout, c'est Coup de vieux avec, Oui. Julien Doré et si vous n'avez pas vu le clip, il est juste
génialissime. Tu l'as vu toi? J'ai Je pense j'ai que oui. oui, j'ai vu le clip, il y avait pas mal de petites vidéos faites aussi, avant le clip ou après le clip pendant le tournage, donc il y a vraiment une bonne ambiance. Donc en fait, voilà, c'est du rap, moi j'appelle, c'est bienveillant, c'est coloré, en tout cas, voilà, c'est good vibes et ça, on aime bien en ce moment. Mais oui, c'est ça, c'est vraiment ça, c'est good vibes, c'est vraiment, agréable de les voir, de les entendre, de voir la complicité, de voir comment ça match et puis c'est toujours super entraînant et rien les messages de leurs chansons sont positifs. On n'est pas dans du rap ultra violent, on n'est pas dans des gros mots incroyables. Il y en a, hein, évidemment, on va pas se mentir, c'est pas non plus un concert, de Henri Dess ou d'Aldebert, ni de Chantal Évidemment. Goya pour les plus âgés. Mais c'est vraiment top, c'est vraiment 2 frangins qui méritent de le découvrir, voilà. Exactement, et vous pourrez peut-être entendre leur hit, du dernier Astérix où ils ont collaboré juste avec M. Donc Big Flo et Oli plus C'est ça. M, ça donne quelque chose d'assez sympa. En tout cas, merci Amy pour ces bonnes adresses encore une fois. Avec grand plaisir. Désolée de pas avoir été en plateau. Ce sera la C'est pas prochaine grave, ce fois. sera d'ici 2 semaines pour ton retour en plateau. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine avec une table ronde qui va parler des intelligences artificielles avec des conférenciers, des pros. En attendant, passez une bonne soirée. Dans un instant, ce sera Fabio Rubino pour redécouvrir son dernier Afterworks qui a eu lieu au stade Marie-Marvin. En attendant, prenez soin de vous et à la semaine prochaine sur LMTV Sarthe.